Le jeune prodige Fuji Sota révolutionne le monde du shogi, voyons ensemble son style de jeu. Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une partie de professionnel et pas n'importe laquelle, une partie qui a été jouée par Fuji Sota. Oui, Fuji Sota, c'est le jeune prodige qui bat tous les records. Il s'agit aujourd'hui d'une partie qui a été disputée le 12 août 2021. C'est la finale pour déterminer qui pourra disputer le titre Ryuo. Et donc elle opposait Fuji Sota qui à ce moment-là avait été déjà détenteur de deux titres, le titre Oi et Kisei, contre Nagase Takuya qui est le détenteur du titre Osa. Les parties de Fuji Sota sont très complexes et très tactiques. C'est vraiment pas évident de trouver une partie qu'on peut décortiquer à notre niveau. Celle-ci a retenu tout particulièrement mon attention car il y a énormément de choses à voir dans cette partie. Alors voici le programme qui nous attend. Une tour qui dit « attrape-moi si tu peux », la technique du clouage, la technique de l'avant-poste, la contre-poussée, le sacrifice d'activation de la tour, sacrifice d'obstruction de colonne, sacrifice d'obstruction de diagonale, sacrifice d'obstruction de rangée, sacrifice de déviation pour enlever une défense, sacrifice de déviation pour créer une fourchette, sacrifice d'espace pour donner une case, sacrifice de qualité d'activation, sacrifice de qualité de suppression d'attaque, sacrifice de qualité de suppression d'un défenseur, sacrifice d'initiative, et enfin il y aurait une fourchette pour gagner du temps, éliminer un défenseur. Vous voyez, sacrifice sur sacrifice, en veux-tu, en voilà. C'est pour ça que j'appelle cette vidéo Fuji Sota et les 1000 sacrifices. Vous allez voir que cette partie est passionnante, découvrons-la ensemble. Dans cette partie, Nagase Takuya joue Sente et Fuji Sota est Gote. Dès le troisième coup, Sente joue un coup d'attente pour voir un petit peu comment son adversaire va se développer. Et Sente décide de jouer une tour mobile sur troisième colonne. Ce coup numéro 21 est une nouveauté théorique qui va permettre soit de libérer la case pour le cavalier, soit peut-être plus tard pour le fou de libérer une diagonale. Par ces deux derniers coups de lance, chaque joueur indique qu'il va jouer Anaguma, c'est-à-dire mettre le roi dans un coin. Remarquez dans cette position que chaque joueur a malgré tout poussé le pion sur la première colonne. Avant, on considérait que quand on jouait Anaguma, on évitait de pousser ce pion. Désormais, il semble plus moderne de le pousser malgré tout. Regardez comment ce général d'argent en fait, a fait tout un voyage pour venir se positionner sur la case 3-9. Alors il est plus habituel de trouver à cet endroit un général d'or. Remarquez également que dans cette position, chaque joueur va dédier ses 4 généraux à la protection du roi, donc chaque joueur joue de manière extrêmement prudente et solide. Ça y est, Gote décide d'attaquer au coup 40 et comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, une attaque commence généralement par le sacrifice d'un pion et lorsqu'on est en tour fixe, eh bien ça peut se concrétiser sur cette poussée. Le pion qui va en 8-6. En fait, l'idée de ce pion, c'est de créer une surcharge pour le fou. En fait, le fou maintenant, il va être dédié à la protection de ce pion et donc ça va le gêner un petit peu dans sa liberté de mouvement et ça va donc au contraire permettre à la tour de s'activer. Ce deuxième sacrifice de pion vise en fait à libérer de l'espace, la diagonale, pour le fou.
coup 48, on peut remarquer que Sente joue une contre-poussée, toujours dans cette idée de libérer la diagonale du fou. Ici, Sente menace de pousser le pion au prochain coup et sur capture du cavalier, eh bien, on pourrait tout à fait avoir la tour qui reprend, qui capturerait le cavalier sur promotion, ce qui serait une excellente chose pour Sente. Aussi, regardez la manière admirable dont Sente s'en sort et va défendre de manière extrêmement légère. Eh bien, Sente s'en sort avec ce sacrifice de pion sur le point focal, qui est en fait le point intermédiaire d'action entre la tour d'une part et le fou. Et ce qui est intéressant, c'est que si la tour capture, le pion n'est plus défendu, et si le fou capture, c'est le pion en 7-4 qui ne sera plus défendu. Ce sacrifice de pion en 7-7 est donc une défense extrêmement légère, c'est-à-dire que pour empêcher la poussée du pion en 7-3, Goté mobilise uniquement un pion pour défendre. Évidemment, le fait de mobiliser un minimum de pièces en défense sur cette 7e colonne eh bien, permet d'être plus fort sur le reste du plateau. Alors dans cette position, Sente peut pas tellement se permettre de capturer avec le fou. Si capture avec le fou, dans ce cas on peut imaginer reprise du fou par l'autre fou, prise du général d'or, et ensuite la tour capture le pion, et ensuite la tour effectue une fourchette sur le général d'or ainsi que sur le cavalier, ce qui serait très certainement un premier succès pour Sente. C'est pourquoi Sente capture avec le général d'or. Aussi on voit que le fou de Sente n'est pas idéalement placé dans cette position. Ici, Goté souhaite augmenter la pression sur le général d'or en l'attaquant avec le fou et la tour. Pour l'instant, le général d'or n'étant défendu que par le fou. Voilà, en parachutant un pion devant le général d'or, ça permet de se protéger, tout simplement. Et Goté recycle sa tour. Alors ici, Sente effectue un sacrifice de pion pour gagner un tempo. L'idée est la suivante, donc l'adversaire capture avec le fou, et en fait, maintenant que Sente prend le pion qui était en 4-6, l'idée c'est de menacer une double attaque sur la case 4-4, une fois qu'on aura enlevé le général d'or, et peut-être de pouvoir gagner une pièce. Si bien que Goté va être obligé de reculer son fou dans quelques coups, et Sente aura gagné donc un temps. Alors ici, Goté effectue un coup vraiment étrange, je trouve. Le fait de jouer cette tour en 9-4 pour maintenir son potentiel en fait d'action en mouvement latéral, plutôt que de reculer, c'est un coup qui m'a extrêmement surpris. Et en fait, j'ai remarqué que sur les dernières parties jouées par Fujisota, eh bien, c'est pas la seule partie dans laquelle il positionne sa tour de cette manière. C'est un petit peu perturbant. Disons que si un débutant jouait ce coup-là, on aura envie de lui dire bah non, ta tour elle est pas très bien placée. Donc c'est très perturbant d'avoir un professionnel, le plus fort professionnel même du moment, qui joue ce type de coup. C'est extrêmement déroutant. Et je pense que ça fait partie de sa marque de fabrique, ce type de coup. Et à partir de là, vous allez voir une séquence où Sente essaye de chasser cette tour, et cette tour qui dit un petit peu « attrape-moi si tu peux ». Voilà, donc ici Goté recule le fou comme on l'a dit tout à l'heure. Ici Goté sacrifie un pion pour pouvoir redonner de l'espace à sa tour. Ce sacrifice de pion dévie le général d'or et permet à Goté de pousser le pion sur la 5e colonne qui va donc libérer cette case pour la tour. Encore un parachutage, cette fois-ci
et qui vient dévier le fou. Donc ici attention parce que le général d'or n'est plus protégé et il se trouve sur la diagonale du fou. Dans cette position, Sente n'est pas enclin à échanger les tours, si bien qu'il parachute un pion pour continuer de chasser la tour adverse. Il parachute un nouveau pion, c'est un sacrifice de pion pour garder le tempo, dans la mesure où l'adversaire va capturer ce pion et Sente va reparachuter un nouveau pion. Et avec ce coup de cavalier, Sente souhaite maintenir la pression sur la tour adverse pour soutenir une prochaine poussée du pion sur la 4e colonne. Voilà, ce coup est permis justement parce que en début de partie, comme on l'a vu, il y avait eu la poussée du pion de la 3e colonne. Vous voyez ici la tour de Gothée s'obstine à rester sur la 4e rangée. Alors ici, Gothée doit jouer le pion en 5-4 pour pouvoir redonner de l'espace à sa tour, sinon il s'expose à une poussée, à une montée du pion sur la 2e colonne, auquel cas la tour n'aurait plus d'espace. Par ce coup, Gothée vient embêter le cavalier qui se trouve en 8-9 et qui ne peut pas se développer naturellement en 7-7 en raison du pion adverse qui est en 7-6, qui est un véritable caillou dans sa botte. Et donc le cavalier est obligé de se développer en 9-7 pour ne pas se faire capturer, ce qui le met quand même un petit peu hors jeu. A noter que dans cette position, Gothée a déjà 2 pions, dont un promu, dans le camp adverse. Ce qui peut être très intéressant pour lui. Nous en arrivons au coup 94. Coup 94 extrêmement intéressant dans la mesure où Fujisato décide de sacrifier son fou contre le général d'or qui se trouvait en 6-6. En cela, il sacrifie la qualité, ce qui dévie la tour de l'adversaire et ça lui permet de recentrer sa tour à lui. Ici, Sente sacrifie un pion pour conserver l'initiative et la tour de Gothée arrive enfin en fond de cour, ce qui termine un petit peu toute cette chasse qu'il y a pu y avoir sur la 4e rangée. Ici, Sente redonne du jeu à son fou tout naturellement pour se repositionner sur une diagonale intéressante dans laquelle il peut attaquer la lance de Gothée. Ce à quoi Gothée répond par un sacrifice d'obstruction de diagonale, donc le pion en 5-5 va empêcher le fou de capturer la lance. Alors ici, soit Sente capture avec le pion et ça bloque le fou, soit il décide de capturer le pion avec son fou, et c'est ce qu'il fait, et on se retrouve ici encore avec un nouveau sacrifice. Ici encore un sacrifice de qualité de la part de Gothée qui cette fois sacrifie sa tour contre le fou adverse. En fait l'idée, je pense, c'est de considérer que la tour de Gothée en fait n'arrivait pas à pénétrer le camp adverse, tandis que ce fou commençait à devenir dangereux, et en procédant à cet échange, Gothée va pouvoir reparachuter le fou dans le camp adverse, puisqu'en fait Sente a monté ses pièces très haut, ça laisse énormément d'espace pour Gothée pour parachuter ce fou en fait derrière les lignes. Vous voyez, Sente parachute sa tour dans le camp adverse, ce qui est tout à fait naturel. Et Gothée parachute quant à lui son fou également dans le camp adverse et menace en cela de capturer le cavalier sur la bande tout en attaquant la tour. Au coup 110, on assiste à un nouveau sacrifice de pion qui vise à dévier un général d'argent et à offrir plus tard une belle fourchette. Comme Gothée sait qu'il a un cavalier en prise, il aura bientôt un cavalier en main et ce sacrifice de pion
va pouvoir permettre de valoriser la capture du cavalier en le reparachutant rapidement et en gagnant la qualité donc sur un des deux généraux qui défendent le roi. Alors à noter que les deux coups que Gauthier a joués pour capturer la lance et le cavalier sur la 9e colonne peuvent peut-être sembler un petit peu lents. Il n'est pas systématique d'aller capturer ces pièces puisque généralement on a plutôt envie d'aller attaquer en direction du roi. Alors si Gauthier s'est permis de jouer ses coups, attention, c'est probablement parce qu'il a une formation défensive extrêmement solide et c'est grâce à cette formation extrêmement solide qu'il peut se permettre de recapturer des pièces qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas du côté du roi. Donc si vous avez un roi qui est extrêmement bien protégé, comme c'est le cas dans cette partie, dans ce cas, probablement que vous aurez le temps de pouvoir capturer les pièces adverses. Si jamais votre roi n'est pas aussi bien protégé, soyez bien vigilant avant d'aller dans cette direction. Alors, c'est intéressant aussi de constater que Sente, désormais, a deux pièces majeures dans le camp de son adversaire. Avec ce parachutage de fou, il menace évidemment le général d'or non défendu sur 4-4. Mais ce fou en 7-1 obstrue le mouvement de la tour et empêche momentanément la tour d'aller capturer le cavalier en 8-1. On aurait pu imaginer peut-être que le fou soit parachuté en 6-2, ce qui aurait généré la même attaque sur le général d'or sans obstruer la tour. Probablement qu'il y avait d'autres raisons qui m'échappent. Ici, Gauthier décide de défendre le général d'or avec la lance, ce qui est très agressif. On aurait pu imaginer un parachutage de pion, mais vous allez voir que Gauthier a une idée derrière la tête avec ce coup. Et l'idée de Gauthier est la suivante, en fait, c'est de sacrifier encore une fois la qualité. Et cette fois-ci, c'est un général d'or que Gauthier sacrifie contre le cavalier de l'adversaire. L'intérêt de ce sacrifice de qualité pour Gauthier est de supprimer un défenseur. Donc là, le roi adverse a un cavalier en moins en défense. Et en cela, Gauthier considère qu'il trouve une compensation dans le sacrifice de qualité. Alors ce qui paraît surprenant, c'est que cette lance en 4-5 semble bien difficile à garder, puisque Sente peut tout simplement parachuter un pion en 4-6, ce qui va lui assurer de pouvoir capturer la lance. Mais ce faisant, en parachutant un pion en 4-6, cela obstrue la défense de la tour. La tour de Sente en 5-6 ne défend plus la case 3-6 et cela permet à Gauthier d'effectuer la fourchette qui avait été préparée depuis quelques coups déjà avec le sacrifice de pion de déviation, rappelez-vous. Alors nous arrivons au coup 124 et j'aimerais que vous portiez une attention toute particulière à ce coup. En effet, tout simplement, Gauthier a parachuté un cavalier et a fait une fourchette. Et on pourrait s'attendre à ce qu'il résolve cette fourchette en capturant le général d'argent sur 2-8, ce qui serait déjà un succès pour lui. Mais en fait, Gauthier va utiliser ce cavalier pour se créer un avant-poste et parachuter un général d'or en 4-8. Donc ça, c'est extrêmement intéressant comme technique. Le cavalier permet de parachuter un général d'or sur une case qui normalement aurait été complètement inaccessible. Donc, je vous souhaite dans vos parties également d'arriver à utiliser les cavaliers de cette manière, de vous créer des avant-postes et de ne pas forcément résoudre trop rapidement les échanges lorsque vous avez un petit gain matériel à effectuer. Bon, il se trouve qu'ici, Sente trouve une excellente défense qui va créer le risque de réquisition de position, tout simplement, si bien que Gauthier va se résoudre à faire l'échange du cavalier contre le général d'argent
et puis d'échanger également les généraux d'or, mais attention, donc là c'est quand même pas la même chose, puisque désormais avec ces échanges, eh bien Gothée a réussi à déshabiller le roi adverse. Le roi de Sente n'a désormais plus que 2 généraux pour le défendre, donc on est très loin du château Anaguma, dans lequel le roi est extrêmement bien protégé. Dans cette position, le roi de Sente est de plus en plus déshabillé. Coup 134, Gothée joue encore un sacrifice de pion. Et bien ce sacrifice de pion vise eh bien, à dévier un général d'argent, et ce général d'argent, en fait, il va obstruer une éventuelle fuite du roi adverse. Donc tant que ce général d'argent sera sur cette case, eh bien le roi ne pourra pas s'enfuir par là. Ici, Gothée décide de réactiver son fou promu, et donc son fou promu maintenant peut viser des attaques sur la case 3-9, en tout cas il pourra soutenir cette case. Remarquez ici que Sente n'est pas pressé de capturer la lance en 4-5, c'est très intéressant de voir ça également, mais préfère renforcer, donc avec un général d'or en plus sur le plateau. Alors ici c'est intéressant puisque maintenant Sente a 3 généraux pour défendre son roi, et il a 2 pièces majeures dans le camp adverse, si bien que Gothée fait une pause dans son attaque ici et parachute un général d'argent en défense. C'est le genre de coup qui n'est pas forcément très impressionnant par rapport aux autres de prime abord, mais c'est probablement ce genre de coup qui fait la différence, puisqu'ici Fujisato considère qu'il est plus important de renforcer sa position, qui paraît pourtant bien forte, mais il considère qu'il faut rajouter un 4e général pour protéger son roi. Si bien que la tour s'enfuit avec promotion en dragon et permet à Gothée d'échanger son fou promu contre la tour promue. Alors on a vu en début de partie que Gothée s'est défait de sa tour pour gagner le fou adverse, et maintenant c'est l'inverse, mais en fait la position est complètement différente. En début de partie, Sente, je vous rappelle, avait un château Anaguma avec un roi extrêmement bien protégé, si bien que la tour n'arrivant pas à rentrer était peut-être moins efficace qu'un fou. Ici c'est très différent, il n'y a plus du tout de château Anaguma, et désormais ça peut être très intéressant pour Gothée de récupérer une tour pour la parachuter dans le camp de l'adversaire. Gothée poursuit son attaque avec un cavalier qui tape sur le général d'argent, et vous remarquez que ce qui est intéressant dans cette position, c'est que Sente n'essaye pas de fuir cette attaque, n'essaye pas d'enlever son général d'argent, mais il capture enfin la lance qui était en prise depuis pas mal de coups déjà, et laisse le général d'argent en prise. Alors pourquoi il laisse le général d'argent en prise? C'est une perte de qualité, donc on peut estimer que c'est inférieur. Et bien en fait, on peut également considérer en contrepartie que si Sente capture le général d'argent avec son cavalier, cela annule l'attaque puisqu'il y aura plus de pièces en attaque. Donc oui, c'est une perte de qualité, mais ça annihile complètement l'attaque. Tandis que si Sente essaye de s'enfuir, par exemple de reculer pour maintenir son général d'argent sur le plateau, cela va faire subsister la menace, la pression qu'exerce le cavalier sur la case 3-6. Vous voyez que dans cette partie, la thématique de la qualité, sacrifice de la qualité, est omniprésente et extrêmement importante, et même cruciale pour l'issue de la partie. A noter enfin, vous voyez que le fou également vise la capture du pion 3-5, si bien que si on enlève un général, le pion ne serait plus défendu. Et Sente serait probablement très content de pouvoir capturer ce pion, de promouvoir son fou et de le rapprocher en fait des 2 rois en fait. Donc à la fois bénéfice en attaque et en défense dans ce cas-là. Le coup 144 est sans doute un des coups majeurs de cette partie. Il s'agit d'un parachutage de général d'or.
sur la case laissée libre par le pion suite à l'échange de la tour par le fou. C'est un des autres avantages de cet échange que j'avais pas encore dit, mais en fait le fait de parachuter ce général d'or sur cette case va chasser la tour de Sente et contribue énormément à paralyser la position et à rendre difficile l'attaque pour Sente. Si bien que Sente recule sa tour et maintenant Gothé capture le général d'argent avec son cavalier. Sente reprend avec le général d'or, ce qui fait que cet échange non seulement permet de gagner une qualité, mais également dévie le général d'or qui est un petit peu haut maintenant pour défendre son roi. Donc maintenant le roi de Sente en fait n'a plus que un général d'or directement pour le protéger. Le général d'or en 3-6 est un petit peu moins bien placé. Et c'est le moment que choisit Gothé pour parachuter la tour maintenant, actionnant le clouage du général d'or qui se trouve en 3-8. C'est bien que Sente déplace immédiatement son roi pour se défaire de ce clouage. Gothé parachute cette fois-ci un pion encore dans le camp adverse sur 4-7. Alors ce pion est un cadeau empoisonné. Si jamais Sente s'amusait à le capturer, eh bien on peut imaginer tout simplement qu'un parachutage d'un général d'argent ferait une fourchette et ce serait catastrophique. Si bien que pour Sente, il est impossible de capturer ce pion immédiatement avec le général d'or. Il parachute donc une lance en 4-9 et vous voyez que sa position est de moins en moins confortable. Gothé poursuit le harcèlement de la tour adverse avec ce parachutage de général d'argent. Et suite à la promotion de sa tour en dragon sur 8-8, eh bien la tour adverse n'a plus de jeu, si bien que Sente l'abandonne et va mener sa contre-attaque. Il mène sa contre-attaque en fait en exerçant une fourchette sur 3-4 qui attaque les dés généraux. Alors vous pouvez remarquer que cette fourchette en réalité, là on est au coup numéro 155, eh bien c'est un coup que Sente aurait pu jouer depuis longtemps déjà. Sente aurait pu jouer le coup de cavalier depuis le coup 134 déjà, vous voyez, donc ça fait un petit moment que cette fourchette subsistait, donc je ne l'ai pas dit à ce moment-là, mais quand bien même cette fourchette existait, eh bien Gothé a préféré ne pas défendre pour être plus dynamique dans son attaque. Donc c'est un sacrifice de qualité différent en quelque sorte, puisque il a laissé subsister une fourchette auquel il ne va pas répondre. Alors si on revient maintenant au coup 155, eh bien Gothé va capturer la tour de Sente. Il laisse ses deux généraux en prise. De toute façon, il ne pourra pas défendre les deux. Donc en général, quand il y a une fourchette, eh bien, souvent la bonne réponse c'est de ne rien répondre, puisque de toute façon l'adversaire va en capturer un des deux, mais il pourra capturer que l'un des deux. Ça ne sert à rien d'essayer de défendre une pièce, puisque l'adversaire prendra l'autre. Et comme Sente avait deux cavaliers, bon, ce qui est rigolo effectivement, c'est que eh bien, il peut replanter à nouveau cette fourchette une deuxième fois. Vous voyez, ça va très vite. Avec deux fourchettes, le roi de Gothé va se retrouver beaucoup moins en sécurité qu'il ne l'était juste avant. Alors au coup 162, Gothé promeut son pion et il s'agit d'un sacrifice de déviation puisque l'adversaire va devoir capturer ce pion et en fait, eh bien, ça va un petit peu éloigner le général d'or du roi. Alors Sente peut d'abord faire ce coup intermédiaire de capturer le général d'or sur promotion qui attaque le roi, donc ça oblige Gothé à reprendre. Et voilà, maintenant donc Sente prend le pion promu
en 4-8, mais le général d'or est un petit peu éloigné et ça permet à Gauthier de parachuter cette tour et de faire échec. Et vous voyez que le général d'or en 3-6 obstrue complètement le passage et empêche le roi de s'enfuir. Ici, Gauthier va tout simplement sacrifier sa tour contre un général pour continuer de déshabiller le roi et finaliser son attaque. Le roi reprend, mais maintenant il se retrouve sur la même rangée que le dragon, si bien que Gauthier peut exploiter le clouage du général d'or en 4-8 par cette technique qui ressemble un peu à un coup de marteau sur la tête du général d'or. Et bien le général d'or là, il va pas pouvoir bouger, enfin il va pas pouvoir capturer le pion, pardon, il peut se déplacer latéralement, mais il peut pas capturer ce pion. Voilà, quelques coups intermédiaires de la part de Sente, qui gagne quand même un général d'or, ce qui n'est pas neutre. Mais Gauthier également gagne un général d'or, donc et il est beaucoup plus proche du roi adverse, donc évidemment c'est plus intéressant pour lui. Alors ici, Sente parachute à un fou et il menace le dragon, et en fait pour la 3e fois de la partie, Gauthier va laisser donc sa tour en prise pour trouver une séquence de mat. Donc ici Sente abandonne. Alors je vais vous montrer juste une suite possible de mat. Voilà par exemple. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette partie de Fuji Sota vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de découvrir tout un arsenal de techniques de sacrifices divers et variés, que vous saurez les réemployer dans vos prochaines parties. Aussi, sachez que si vous êtes intéressé par l'actualité des joueurs professionnels, eh bien, sachez que nous avons la chance sur le forum Shogi France d'avoir Astur qui publie régulièrement, donc merci à Astur. Il publie les actualités des joueurs professionnels, donc je vous invite vraiment à venir nous rejoindre sur le forum, voilà, pour découvrir ces actualités et puis pour échanger avec le reste de la communauté active des joueurs de shogi francophones. Enfin, je vous invite à laisser des messages en bas de cette vidéo, voilà, pour commenter la partie, me dire ce que vous en avez pensé, si la partie vous a intéressé, et puis à vous exprimer également sur le commentaire que j'en ai fait, me donner des suggestions éventuellement pour les prochaines vidéos également. Merci de m'avoir suivi, à bientôt, au revoir.